Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau live Instagram de la Fondation Saint-Otherme. Donc je suis Fabienne, je suis la responsable de formation et aujourd'hui, menstruelle. Alors, Sarah, je l'ai invitée, va-t-elle nous retrouver? Alors, hop. Voilà. Allô, allô, Sarah? Ah, il y a un problème, semble-t-il. Donc, j'ai eu Sarah au téléphone il y a 5 minutes. Bonjour. Et voilà. Bonjour Fabienne, Bonjour comment ça va? Sarah. Bah, ça va, j'avais des messages comme quoi tu ne pouvais pas participer, Oui. donc j'étais un petit peu inquiète. Je me disais, mais En qu'est-ce fait, qui j'ai se pas reçu passe? l'invitation, donc j'ai dû te demander, mais c'est pas grave. On a résolu le problème technique. Ah bah, je te Je l'ai ne sais envoyé pas ce 3 qui s'est fois passé. l'invitation. C'est pas grave. Alors aujourd'hui, on parle syndrome C'est ça. prémenstruel. Euh, Tu es naturopathe, tu es installée en région parisienne Oui. à Montigny-le-Bretonneux. Et donc, quand une naturopathe parle à une autre naturopathe, elle se raconte des Voilà, histoires de exactement. ventre. Et quand une conseillère sympto parle à une conseillère sympto, c'est pareil, elle parle symptothermie. Alors, syndrome prémenstruel, en Alors, le quelques mots, syndrome c'est quoi? prémenstruel, qu'on appelle aussi SPM, hein, on peut le voir écrit comme ça assez souvent, c'est un ensemble de signes Oui. qui vont se déclencher avant les règles et surtout qui vont s'arrêter à l'apparition des règles ou pendant les premiers jours de saignement. Donc ça peut durer plus ou moins longtemps, hein, ça peut durer un jour, ça peut durer 15 jours. Donc là, selon les personnes et puis selon les cycles, ça peut changer. Ces signes peuvent être très Mhm. variés. Ça peut être des signes physiques, comme par exemple de la fatigue, des gonflements, des ballonnements, un transit perturbé, les seins tendus, enfin voilà, tout plein de signes physiques. Et ça peut aussi être des signes émotionnels ou nerveux. Donc ça peut être de l'irritabilité ou les émotions à fleur de peau, de la nervosité, tout Le ça. mode Voilà, dragon. c'est ça, le dragon ou la limace au choix, selon les personnes. Et Oui, c'est ça, selon le moment. exactement. Donc c'est très, très variable. Oui, ouais. Et ce que j'ai constaté sur moi et aussi sur mes clientes, c'est que le syndrome prémenstruel a tendance à Oui, bien s'exacerber sûr, avec quand le l'âge. cycle se dérégule ou dans les périodes de stress aussi, ouais. Donc à l'approche de la préménopause ou en période compliquée. Ouais. Ou Ouais, après les fêtes de fin d'année. oui, oui. Ça se Est-ce que voit tu es sur un capable? cyclogramme, effectivement. Alors, en plus des signes que je vous ai cités là, assez souvent, il faut savoir que le syndrome prémenstruel, il est quand même causé par un déséquilibre hormonal. Donc, si je fais on va faire un résumé vraiment simplifié des hormones des cycles. Donc, en gros, en début de cycle, l'hormone principale, ça va être les œstrogènes, qu'on est censé avoir dans une certaine quantité. Et après l'ovulation, entre l'ovulation et les règles, l'hormone dont on va s'occuper principalement, c'est la progestérone. Donc, on est censé avoir un équilibre entre les deux. En cas de syndrome prémenstruel, souvent, il y a plus d'œstrogène que de progestérone. Donc, on parle d'hyperœstrogénie, qui peut être réelle, c'est-à-dire qu'on peut avoir trop d'œstrogène, ou qui peut être relative, c'est-à-dire qu'on peut avoir pas assez de progestérone. Voire on peut avoir pas assez des deux. Hein. Donc, tout est possible. Et ça, dans le cyclogramme, ça se voit Oui, par rapport à la durée de la phase post-ovulatoire. Donc, si la durée de la phase post-ovulatoire est courte, donc moins de 10 jours en général, ou si la température dégringole hein, dans cette phase post-ovulatoire, voilà, ou fait des dents de scie, ça peut être un signe de déséquilibre hormonal sur lequel on peut agir avec les plantes. ouais. D'ailleurs, souvent, on va voir aussi, Oui, on peut voir un fléchissement
sur 1 ou 2 jours de la courbe de température avec ce qu'on appelle, nous, le pic estrogénique, un retour de glaire fertile. Et qu'il n'y a pas lieu d'avoir de la glaire fertile à ce moment-là, tout à fait. Ouais, c'est juste la progestérone qui s'effondre temporairement. Et la progestérone, c'est une hormone qui est beaucoup plus faible que les estrogènes. On a des courbes qui sont, quand on regarde des cycles, les courbes sont à l'équilibre, sauf que l'échelle de la progestérone est 10 fois plus forte que celle des estrogènes. Ah ouais. Et alors, les plantes, oui, alors concrètement, il y a pas mal de plantes qui peuvent aider. Par contre, on va les choisir en fonction des symptômes, en fonction des signes et de ce qu'on a repéré dans le cyclogramme. Parce que par exemple, on va pas conseiller les mêmes choses quand il y a un excès d'œstrogène et la progestérone qui est très bien, ou quand il y a les oestrogènes nickel et que la progestérone est en manque. Bien évidemment, dans ce cas, on va conseiller des plantes différentes. Dans tous les cas, il faut savoir que ça va nécessiter au moins 3 cycles ou 3 mois, parce que tout simplement, c'est le temps qu'il faut dans les ovaires pour la course à l'ovulation. En gros, c'est-à-dire qu'à un instant T, pour une ovulation future, un certain nombre de follicules sont stimulés pour aboutir à cette ovulation. Et cette stimulation, elle prend 3 mois. Donc, quand vous commencez à prendre des plantes à un moment, vous ne verrez vraiment le résultat que 3 mois ou 3 cycles après. Donc, ça nécessite de persévérer un petit peu. Oui, en fait, il faut 3 mois pour réveiller un ovule et 15 jours pour l'amener à maturation. Donc, on peut avoir un effet dans les 15 jours, mais ça sera un petit effet par rapport à ce qu'on aura. C'est-à-dire qu'en 15 jours, on peut avoir un effet sur le cycle qui vient. En 3 mois, on aura un effet sur tous les cycles d'après. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien comme plante? Aujourd'hui, moi j'ai remarqué que la majeure partie des syndromes prémenstruels sont liés à un déficit en progestérone. Parce que comme tu l'as dit, elle est quand même moins importante en quantité, cette hormone-là. Donc moi j'aime beaucoup travailler avec l'achillée millefeuille et l'alchémille. C'est vraiment les 2 plantes phares en cas de manque de progestérone. Et moi je propose de les choisir en fonction des symptômes du syndrome prémenstruel. Est-ce que tu veux que je t'explique un petit peu dans quel cas on prend le... Ouais, ok. Ouais, vas-y. Je doute pas que tu auras des choses à rajouter. Donc, alors, en fonction des symptômes, déjà, s'il y a par exemple une constipation ou un transit ralenti, c'est intéressant d'aller vers l'achillée millefeuille. Parce qu'il faut savoir que cette constipation, il faut s'en occuper parce que c'est un facteur aggravant du déséquilibre hormonal. Donc, l'achillée millefeuille, elle va résoudre ça, en plus d'aider les taux de progestérone à remonter. L'achillée millefeuille est aussi intéressante quand il y a des règles abondantes avec des saignements rouges en grande quantité. Donc, constipation, règles abondantes rouges, achillée millefeuille. Et alors, les douleurs, pour le coup, moi, j'ai l'impression que l'alchémie marche un petit peu mieux la plupart du temps. Mais par contre, s'il y a ce problème de transit ralenti, de toute façon, l'achillée millefeuille sera plus efficace, on est d'accord. Ouais. Du coup, l'alchémie, c'est pour le cas inverse au niveau du transit. Si chez quelqu'un, le syndrome prémenstruel accélère le transit, là, clairement, c'est l'alchémie. Et s'il y a des fortes douleurs de règles, voilà, moi, je vais plutôt vers cette plante-là. En général, ça marche bien. Ouais. Alors, moi, j'aime pas trop utiliser, surtout pas en automédication, l'alchémie et l'achillée, parce que ce sont des plantes qui sont capables de bloquer. Si on les prend trop tôt, exactement. Ouais. Donc, très attention au moment où on les commence, d'où l'intérêt d'avoir observé son cycle avec la symptothermie pour être sûr que l'ovulation est passée. Ouais. Oui. Et j'ai vu pas mal de femmes prendre l'achillée tout au long du cycle et après s'étonner de ne pas avoir d'ovulation ou de ne pas avoir de grossesse. C'est un point aussi, ce sont 2 plantes qui ont une tendance à être emménagogues, surtout l'achillée, c'est-à-dire qu'elles facilitent la venue des règles. Et du coup, quand on a un désir d'enfant, il vaut mieux pas prendre ces plantes. Après, ça dépend des cas. Et de toute façon, il y a plein d'autres façons d'agir que les plantes, clairement. On a plein d'outils, donc si ça marche pas, il y a d'autres solutions. Et effectivement, tu fais bien de soulever le point pour le moment de la prise. Parce que ces plantes-là, quand on souhaite les prendre, clairement,
Par rapport au cyclogramme, c'est bien de commencer à les prendre une fois qu'on est sûr d'être en phase infertile post-ovulatoire. Donc sur les cyclogrammes de la Fondation Sympto, de Sympto Stars, c'est quand on est en phase jaune. Donc là, on est sûr que l'ovulation a eu lieu et on Ouais. prend de ce Une fois. moment-là jusqu'à l'arrivée des règles et ensuite on arrête. Et on recommence le cycle d'après. Voilà. Et on fait ça 3 mois. Et si ça va toujours C'est pas au ça, 4e mois, on exactement. C'est consulte. qu'il y a d'autres moyens d'agir, qu'il y a peut-être d'autres soucis derrière, parce que le déséquilibre hormonal, parfois, est causé par quelque chose qui a rien à voir, comme tu disais, du stress ou quoi que ce soit qui peut arriver dans la vie, ou un manque de mouvement. Donc, on peut toujours agir autrement. Ouais. Donc là, tu nous as parlé des progestérone-like, enfin des Ouais. mimétiques de la progestérone. Il y a la même chose pour les Plus ou oestrogènes. moins. En cas de syndrome prémenstruel, c'est quand même assez rare qu'on manque d'œstrogène. Si c'est le cas, parce qu'on peut, comme je l'ai dit, hein, avoir un manque des deux hormones, moi j'aime bien passer par le framboisier, qui est un peu la plante à tout faire du cycle féminin, qui est très très doux, autant dans l'effet que dans le goût. Donc comme il faut le prendre 3 mois, c'est plutôt bien que ça soit bon. Voilà. Et, et cette plante-là, pour le coup, elle va rééquilibrer de façon globale. Donc autant les oestrogènes que la progestérone, c'est un régulateur du cycle. Donc c'est intéressant de la prendre dès l'arrêt des règles et jusqu'à l'arrivée des règles d'après. Et faire juste une pause pendant les saignements. C'est quand même bien d'avoir une pause par cycle, hein, une fenêtre thérapeutique, comment dire, naturelle. Oui, d'autant plus que quand on est en phase de saignement, le corps a déjà pas mal de travail et souvent on est en énergie basse. C'est pas le moment de lui donner du travail Exactement. supplémentaire. Ouais, ouais. Alors moi, ma favorite pour débuter, Oui, bah pareil, c'est j'allais l'huile en parler d'onagre. justement. Pour réguler, il n'y a rien de tel. Hein. Ouais, ouais. Ouais, Ça régule autant les ouais. oestrogènes que la progestérone parce qu'on contient un précurseur en fait un précurseur du précurseur de ces hormones ovariennes et aussi des hormones du stress. Sachant que quand on régule le stress, on régule le syndrome prémenstruel et le déséquilibre hormonal. Donc ouais, c'est vraiment top en première Oui. intention. Et, et en plus, elle C'est est ça. anti-inflammatoire. Voilà. Et elle va aussi agir sur d'autres hormones Ouais. comme la prolactine qui peuvent venir perturber le cycle. Et ce sont des acides gras qui sont essentiels à la synthèse C'est ça. des hormones sexuelles. Donc, c'est mieux. Et en plus, comme souvent, j'en parle parce que on disait, parfois on a aussi un manque d'estrogène. Et quand on a un manque d'estrogène, on a tendance à avoir plus de sécheresse vaginale, donc être moins lubrifié, avoir moins d'élixir. Et l'huile d'onagre augmente la lubrification, augmente la sécrétion de l'élixir. Et du coup, ben, c'est souvent super intéressant parce qu'elle régule tout, y compris Ouais. les signes Si le de souci est fertilité. à ce niveau-là, c'est clair que ça peut tout résoudre. Et ça peut résoudre aussi assez rapidement les tensions mammaires, hein, justement par la régulation de la prolactine. Ouais. Euh, quelle plante Alors, pour le faudrait-il coup, il éviter? faudrait éviter les. Alors, je vois juste qu'il y a une petite question de Biona. Oui, effectivement, là, on parlait de l'huile d'onagre, donc en forme huileuse, que tu peux trouver en capsule ou en flacon. Et Mhm. donc, oui, les plantes à éviter, c'est les plantes qui pour moi sont vraiment œstrogéniques. Donc, c'est les plantes qu'on va conseiller plutôt en arrivée à la ménopause ou à la puberté. Et notamment, c'est la sauge. Parce que la sauge, c'est une plante qui est très, très féminine et qu'on a tendance à prendre un petit peu à tort et à travers. Mais en cas de syndrome prémenstruel, c'est aggravant parce que ça accentue le déséquilibre hormonal, ça accentue l'hyperœstrogénie, qu'elle soit relative ou réelle, en comparé avec la progestérone. Oui, oui. Et moi, j'ai des mauvais souvenirs de la sauge, pas pour moi, mais sur des automédications dont j'ai été témoin. Euh, je me souviens d'une femme qui avait pris de la sauge en même temps qu'une stimulation de fécondation in vitro et qui s'est retrouvée avec une C'est ça, ça stimulation peut hors de tout créer contrôle. des hyperstimulations. Ouais. Voilà, donc vraiment l'hyperstimulation, le ventre de femme enceinte et 8 jours à l'hôpital. Et puis, je me souviens aussi de femmes qui prenaient des tisanes très régulièrement de sauge parce que c'est une plante qui est un peu assez rafraîchissante et qui avaient des problèmes de mastose. Donc, des boules au sein un peu partout. Et puis, bah,
en discutant, bah ouais, la sauge le matin au Voilà, petit-déj, c'est pas forcément la c'est bonne ça. idée. Bah, il faut bien se rappeler que les plantes, c'est pas anodin. Même en forme de tisane, ça peut avoir un effet assez important. Donc autant dans le bon sens quand on les prend à bon escient, que malheureusement dans le mauvais sens quand on prend pas la bonne plante ou qu'on la prend pas au bon moment de son cycle ou de sa vie. Oui. Il y a un exemple que je donne toujours au niveau des tisanes qui sont totalement anodines, c'est celle de Sigu. Il suffit de Ah, demander à son papa ce qu'il en elle fait pense. mal celle-là. Ouais. Avant de se quitter, il y a une plante qui est très à la mode. J'aimerais bien avoir ton avis. C'est celle du gâtillier. Tout le monde en parle comme étant une panacée. Et, et bon, Ouais, faut pas je être. l'avais aussi. Quelle est ta position à toi? Donc le gâtillier, déjà, on peut aussi l'appeler vitex, parce que parfois dans la littérature, on voit les deux noms. C'est exactement la même chose, hein, gâtillier ou vitex. Alors, voilà, c'est Ouais, ça. c'est son nom botanique. C'est une plante dont moi je suis pas fan du tout en première intention, comme tu t'en doutes, parce que c'est un bulldozer hormonal, hein, le gâtillier. Donc moi je vois pas trop l'intérêt déjà d'utiliser un bulldozer quand un simple coup de balai suffit. Déjà, quand on entend passer un coup de balai, si c'est suffisant. Ouais. Il faut savoir que le gâtillier, il travaille au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc dans le cerveau, hein, c'est un petit truc qui se situe à peu près par là, en gros, ça fait à peu près la taille du bout de mon doigt, c'est tout petit, mais ça contrôle la quasi-totalité de nos hormones endocrines. Donc, concrètement, si vous avez un problème de thyroïde, de digestion, de pancréas, de je ne sais quoi, ça passera avant le cycle. C'est-à-dire que sur les 6 mois de prise, parce qu'on ne peut pas le prendre plus que 6 mois de suite, votre corps peut être complètement chamboulé et déglingué parce que votre corps va décider de d'abord s'occuper d'un problème de thyroïde, d'un problème de pancréas, d'un problème de je ne sais quoi, d'immunité aussi, en priorité. Et tout ça, ça peut aggraver le syndrome prémenstruel. Donc si là, votre objectif, c'est de vous sentir mieux en fin de cycle, clairement, pour moi, le gâtillier, c'est pas la solution idéale. Parce que non seulement c'est pas forcément hyper efficace, et en plus ça peut vous pourrir la vie pendant 6 mois sans garantie de résultat. Alors que des plantes beaucoup plus douces peuvent avoir un effet bien plus radical. Donc moi le gâtillier, je le conseille jamais en première intention et que dans des cas très particuliers. Donc le fameux excès de prolactine, hein, dont tu parlais, parce que ça aussi c'est géré là, donc ça peut permettre d'équilibrer. Et que si on a déjà mis en place une bonne hygiène de vie pour s'assurer que les autres hormones soient déjà un minimum régulées. Et vraiment, s'il y a un désir de grossesse hyper important et très problématique, au-delà de 35, voire 40 ans, quoi. Mais sinon, pas en première intention. Ouais. J'ai la même approche que toi et j'ai constaté que quand on prenait le gâtillier à tort et à travers, si on en a besoin un peu plus tard, il est vachement moins actif. Un peu comme si le corps se rappelait que bah, il avait créé des dégâts et derrière, il Exactement. est D'où tranquille. l'intérêt de faire d'abord plein d'autres choses, soit dans l'hygiène de vie, soit avec d'autres plantes, avant de le prendre, lui, si effectivement il y a vraiment besoin. Ouais. Le gâtillier, c'est vraiment pas une plante de première intention, c'est vraiment pas C'est une ça. plante non plus d'automédication. Euh, c'est pour ça que moi, j'ai tendance à travailler souvent avec le framboisier et l'huile d'onagre. C'est d'ailleurs les plantes que j'ai mis en avant Ouais. dans mon livre, hein, La phytothérapie de la femme, parce que c'est des plantes avec C'est lesquelles ça, c'est on fait beaucoup pas de plus dégâts. doux. Au pire, ça Ouais, fonctionne pas. c'est beaucoup plus doux. Et ouais. 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 Euh, donc, 3 mois pour voir des résultats. Si ça se passe Bah rien, déjà, le mieux c'est je pense, de consulter pour voir s'il y a peut-être des causes ouais. sous-jacentes sur lesquelles ces plantes-là n'ont pas d'effet, hein, tout simplement parce que ça peut. Et après, tenter d'autres techniques, donc avec soit un médecin si vraiment il y a un gros problème, s'il y a une pathologie, bien évidemment, on va faire des dosages hormonaux, vérifier qu'il n'y a pas de gros problèmes derrière, hein, ça reste la Oui. priorité. Et si c'est pas le cas, en naturopathie, comme tu le sais, on peut aider par plein d'autres moyens que ces plantes, quitte à les reprendre après, une fois que les choses ont été mises en place. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être une chose sur laquelle on n'a pas mis l'accent, c'est que normalement, les plantes, on doit les prendre sur une durée courte. Donc là, on est sur 3 mois pour avoir un effet, mais on n'est pas censé Non. les prendre à vitam aeternam. Heureusement, parce qu'elles sont pas toutes très bonnes. Donc, Ouais, c'est alors ça. au goût déjà. Et
toi, tu dirais que la durée idéale pour venir à bout d'un SPM, Ça c'est dépend combien de temps? combien de billes tu mets dans ton sac. C'est-à-dire que si tu mets toutes les billes dans ton sac, que tu Hmm. vas mettre en place du mouvement, que tu vas ajuster ton alimentation, que tu vas gérer ton stress, parce que ça aussi c'est hyper important, et que si besoin tu rajoutes des plantes, entre 3 et 6 mois c'est tout à fait gérable. Par contre, si tu mets que les plantes, c'est possible qu'en 6 mois tu aies pas de résultat, hein. Donc, d'où l'intérêt d'avoir vraiment une approche globale, une approche holistique, hein, comme on dit en naturopathie, pour être sûr que ça Ouais, soit rapide, efficace et surtout durable. Parce que la plante en elle-même, parfois, elle peut fonctionner, mais que sur une durée limitée, si une cause sous-jacente est encore là. Et l'objectif, comme tu l'as dit, c'est pas de prendre la plante à vie, hein, c'est vraiment d'améliorer le bien-être et de plus avoir besoin de prendre ces plantes-là. ouais, ouais, ouais. Bah, ça, c'est notre approche de naturo. On va aller travailler sur la cause et pas uniquement sur le symptôme. Quand on est sur la plante toute seule, on est trop Exactement. Bon, même si là, on va symptomatique. un chouïa plus loin parce qu'on a le cyclogramme qui nous donne quelques petites infos. Mais oui, ça suffit pas, hein, pas toujours en Oui, tout cas. Mais déjà, ça peut être intéressant de bah, tester pour celles qui le souhaitent. Mais comme tu l'as dit, si ça fonctionne pas en 3 mois, bien évidemment, faut consulter, quoi, hein. oui, oui, oui. Bon, et puis, parfois, on connaît aussi la source, hein. Voir le fait. Euh, si on est sur une phase de stress intense parce que c'est la vie et que ça se manifeste dans un syndrome prémenstruel, on sait aussi que le jour où la vie va redevenir sur un rythme un peu plus Bien sûr. normal, ça va régresser. Donc là, on peut tout à fait Oui. se faire aider par les Pareil, plantes. après l'arrêt de la pilule, ça peut être intéressant aussi. Après l'arrêt de la pilule, c'est pas rare qu'il y ait un petit déséquilibre hormonal qui va se réguler en général tout seul. Mais si ça suffit pas, bien évidemment, les plantes peuvent aider. Et on peut rajouter d'autres plantes complémentaires d'ailleurs en plus des techniques naturelles, hein, de naturopathie. Mm, 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 mm. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à Moi, ajouter je ou pense est-ce qu'on qu'on a a fait fait le le tour de la tour? question pour aujourd'hui. Ça fait déjà beaucoup d'infos pour toutes les personnes qui ont suivi. Ouais, ouais, ouais. Donc, on a parlé de beaucoup de plantes. On a commencé avec l'achillée et Mhm. l'alchémie, hein, pour aider à tenir le taux de progestérone. Ensuite, on a parlé de régulateur du cycle Et avec le l'onagre. framboisier et l'huile d'onagre. Et puis derrière, on a parlé du gâtillier en tant que C'est bulldozer ou ça, boule de marteau-piqueur. démolition au choix. Ouais, ouais. Ok, bah écoute, Sarah, je te remercie pour ce Merci à topo toi très pour cette intéressant. discussion. J'espère que ça aura aidé les personnes qui vont regarder ou qui ont regardé en direct cette vidéo. Et puis, voilà. Bon après-midi. Oui, ok. Bah, merci beaucoup, Sarah, et merci à toutes de nous avoir écoutés. Vous savez comment nous joindre. Il y a les liens dans la bio. Donc, vous pouvez demander à être suivi par une des conseillères de la Fondation Naturopathe. On est quelques-unes. On commence à être Et c'est commence à très être bien, nombreuses c'est top. d'ailleurs. Et c'est top parce que les cyclogrammes sont vraiment très instructifs. Donc, nous, on va aussi bien agir sur l'apprentissage de la méthode que sur un suivi avec utilisation de la naturopathie. Donc, le meilleur suivi pour ça, bah, c'est le suivi qui s'appelle Sérénité, mais ça nous arrive de glisser quelques infos sur un Oui. suivi sécurité. Mais on ne fait pas de la vraie Non, par contre, naturo en en sécurité. sérénité, on peut faire un vrai accompagnement qui va beaucoup plus loin. Je sais qu'on peut rajouter des techniques différentes, hein, en fonction de nos spécificités à chacune. Donc moi, j'aime beaucoup rajouter les danses de l'équilibre hormonal ou les bains de vapeur périnéaux que tu connais, en plus de l'alimentation Ouais. et tout ça. Et donc s'il y a par exemple vraiment un désir de grossesse ou un désir de contraception absolument sûr quand le cycle est irrégulier ou en arrêt de pilule, cet accompagnement sérénité, c'est l'idéal, hein, clairement. Mais bon, effectivement, moi, ça m'arrive de glisser des petits indices, de donner des infos en sécurité parce que on va pas laisser quelqu'un en galère. Mais c'est pas aussi efficace parce qu'il n'y a pas Oui, les rendez-vous de naturopathie qui sont présents dans l'accompagnement sérénité qui est plus complet. ouais.
Oui, oui. Et puis, on fait aussi des consultations de Ok. naturopathie uniquement, hein, pour toutes ces Très problématiques bien. féminines. Ok. Merci beaucoup, Sarah. Donc, tu es joignable via le lien en bio. Il suffit de réserver un appel et lors de la réservation d'appel, demander à C'est ça. parler à Sarah. C'est tout Et simple. si vous voulez voir mon compte Instagram, moi c'est Helicovert, donc tout accroché, Helicovert. Oui, de toute façon, tu seras sur la vidéo. Merci, Sarah. Bon À après-midi bientôt. et puis à très Merci. Et bientôt. merci à Merci Lucie à qui vient toutes. de le remercier dans les commentaires. Au revoir, bon après-midi. Bon après-midi.